La guerre de 7 ans, un combat mondial à travers les yeux de ceux qui l'ont vécu. Cette narration vous est fièrement présentée par Police Pic 4U. Chez Police Pic 4U, nous nous engageons à autonomiser les individus, en particulier ceux ayant des handicaps ou des difficultés d'apprentissage, grâce à des technologies innovantes de synthèse vocale et de reconnaissance vocale. Police Pic 4U est bien plus qu'un simple logiciel. C'est un outil d'expression personnelle qui relie les gens au monde de manière significative. En alliant la richesse de l'histoire à une technologie de pointe, Police Pic 4U montre que chaque voix, qu'elle préserve le passé ou façonne l'avenir, a le potentiel d'inspirer. Bien que nous nous efforçons de rendre l'histoire captivante, notre objectif principal reste le récit lui-même. Les visuels sont secondaires. Nous mettons en avant les capacités remarquables du logiciel de synthèse vocale qui donne vie à ces histoires. La guerre de 7 ans, 1756 à 1763, n'a pas été seulement un affrontement titanesque entre des empires, mais aussi un conflit qui a touché la vie de millions de personnes sur différents continents. Les origines de ce conflit se trouvent dans des alliances complexes, des disputes territoriales et des ambitions coloniales. Cependant, les expériences de la guerre étaient profondément personnelles. À travers des anecdotes, des extraits de journaux et des mémoires personnelles, nous pouvons suivre la guerre à travers les yeux de ceux qui l'ont vécue, des soldats aux civils, en passant par les dirigeants politiques. L'Europe en flammes, le Paris de Frédéric le Grand. En hiver 1757, Frédéric le Grand de Prusse se trouvait dans sa tente après l'une de ses victoires les plus décisives à Leuthen. Son armée avait vaincu les forces autrichiennes dans une bataille qui est entrée dans l'histoire comme un chef-d'œuvre tactique. Pourtant, dans ses lettres privées, Frédéric n'était rien d'autre qu'un homme épuisé. « Ma chère sœur, écrivait-il à sa bien-aimée Wilhelmine, je suis à bout de force, et bien que la chance me soit favorable, je ressens le poids du monde sur mes épaules. Ces victoires sont fugaces, les morts sont éternelles. » Le risque de Frédéric était immense. Il menait son armée contre une coalition des grandes puissances, l'Autriche, la Russie et la France, s'appuyant sur rien d'autre que son génie militaire. Tandis que l'Europe admirait ses succès sur le champ de bataille, il écrivait ouvertement dans son journal « Chaque nuit, je reste éveillé, redoutant la nouvelle que le matin apportera. Chaque victoire semble coûter plus que ce que je gagne. » De l'autre côté de l'Atlantique, la perspective d'un soldat en Amérique du Nord. De l'autre côté du monde, un jeune soldat britannique nommé James Wolfe écrivait à sa mère alors qu'il était stationné dans les forêts du Canada. Wolfe, qui deviendrait un héros à la bataille des Plaines d'Abraham à Québec, avouait la lourde charge d'être en guerre dans un tel endroit. Le froid mord plus fort que n'importe quelle blessure, et mes hommes sont nerveux. Il y a une beauté étrange dans cette nature sauvage, mais je désire l'Angleterre, sa chaleur et sa civilisation. Les journaux de Wolfe offrent une fenêtre intime sur les souffrances des soldats loin de chez eux. Bien qu'il affichât à l'extérieur le courage d'un commandant, ses mots privés révélaient un homme qui remettait en question la valeur du conflit. Ce pays est vaste et impitoyable, et pourquoi combattons-nous ? Un morceau de forêt ici, un fleuve là. Parfois, je me demande si cela vaut vraiment le prix du sang que nous payons. Une anecdote de son régiment raconte un moment de légèreté au milieu de la tension. Un soir, lorsque les soldats pensaient avoir repéré un groupe de patrouilles françaises dans la forêt, ils dégainèrent leurs fusils, et les nerfs étaient tendus, jusqu'à ce qu'ils découvrent que le groupe était en réalité un troupeau d'élans. Les hommes éclatèrent de rire, un rare moment de détente dans une campagne brutale. Wolfe, entendant le tumulte, les rejoignit et commenta « Si ce ne sont pas les Français qui nous tuent, ce sera bien la faune. » La bataille de Plassey, la lettre de Clive à la maison. En Inde, la guerre prenait une tournure différente. La British East India Company, dirigée par Robert Clive, affrontait les forces françaises et leurs alliés locaux. Après la victoire de la bataille de Plassey en 1757, Clive écrivit une lettre à son père. « Nous avons triomphé, bien que je doive avouer que la bataille semblait parfois perdue. Mais la chance semble encore me sourire. L'Inde nous appartient, et avec elle un empire. » Le triomphe de Clive assurait l'accès britannique au Bengale et posait les bases de l'Empire britannique en Inde. Cependant, ses propres écrits montrent des moments de doute profond. Après la bataille, Clive écrivit dans son journal « La victoire est douce, mais elle laisse un goût amer. J'ai vu tant de morts, et je me demande, est-ce vraiment un prix juste à payer ? Je suis ici, dans ce pays étranger, entouré de richesses, mais mon cœur est loin de ma maison. » Une anecdote de la campagne raconte un assaut quasi-suicidaire de Clive à travers le champ de bataille, sabre en main, un acte de folie dont ses hommes se souviendraient plus tard dans le respect. Il se battait comme s'il était possédé, se souvint un officier. C'était comme s'il n'avait aucune peur de la mort. La France, perte et lamentation. Les Français, dont l'empire a été considérablement affaibli à la fin de la guerre, avaient également leur propre moment de réflexion. Après leur défaite,
le marquis de Montcalm, commandant français en Amérique du Nord, écrivit une lettre émouvante à sa femme. « Je crains que tout soit perdu. Nos soldats combattent courageusement, mais les Anglais sont implacables. » Ce pays est vaste, et ils apportent des renforts comme on envoie une lettre. Les entrées dans le journal de Montcalm dépeignent un homme qui, bien avant la chute de Québec, avait vu la défaite venir. Nous sommes trop dispersés. Les Anglais sont comme un flot, nous pouvons les repousser un moment, mais ils reviennent toujours plus forts et plus déterminés. Une anecdote des derniers jours de Montcalm rapporte un échange bouleversant entre lui et l'un de ses officiers pendant le siège de Québec. Alors que les Britanniques se préparaient à attaquer, l'officier demanda à Montcalm s'il croyait que la ville pourrait tenir. Montcalm répondit « Peut-être pouvons-nous la repousser un jour, peut-être deux. Mais à la fin, je crains que nous soyons condamnés. Cependant, nous combattons. Que reste-t-il à faire ?» Les gens ordinaires, la perspective d'une fille de paysan. Tous ceux qui ont vécu la guerre n'étaient pas des soldats ou des commandants. Le conflit a également touché les personnes ordinaires à travers le monde. Dans le paysage silésien, une paysanne allemande nommée Greta tint un journal de la catastrophe qui s'abattit sur son village lorsque les armées traversèrent. « Ils sont arrivés comme une tempête, écrivit-elle, et ont tout laissé derrière eux. Les granges ont été brûlées, le bétail pris, et mes fils, mes chers fils, ont été forcés d'aller à l'armée. Je prie chaque nuit qu'ils soient en vie, mais je crains de ne jamais les revoir. » Sun Journal est rempli d'un mélange d'espoir et de désespoir. La guerre fait rage. Mais pourquoi? La terre est dévastée, et il ne nous reste rien. Les soldats parlent de gloire, mais je ne vois que des ruines. L'héritage de la guerre, une transformation mondiale. La guerre se termina en 1763 avec le traité de Paris, redessinant la carte du monde. La Grande-Bretagne sortit victorieuse, devenant la puissance coloniale dominante, tandis que la France perdit une grande partie de ses possessions d'outre-mer. La Prusse affermissait sa position parmi les grandes puissances européennes, tandis que l'Autriche devait se reconstruire. En Inde, la domination britannique était assurée, et en Amérique du Nord, la voie était tracée pour de futurs conflits, notamment la Révolution américaine, 1775 à 1783. Cependant, le prix humain fut écrasant. Des millions de personnes moururent, que ce soit à cause des combats, des maladies ou des déplacements. Les voix de ceux qui ont vécu la guerre nous rappellent qu'au-delà des grandes stratégies et des récits historiques, il y avait des individus, chacun avec ses propres peurs, espoirs et luttes. Comme Frédéric le Grand l'écrivit dans l'un de ses derniers journaux après la guerre. Le monde peut parler de victoire et de défaite, de pouvoir et de politique, mais pour nous, ceux qui ont combattu et survécu, les souvenirs sont bien plus complexes. Nous avons vu trop de choses pour jamais oublier. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu éducatif et motivant. Pour en savoir plus sur le logiciel d'accessibilité Leader en Afrique du Sud et soutenir notre initiative favorable aux dyslexiques, visitez www.polispic4u.co.za. Laissez un commentaire si vous souhaitez plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo.